question, c'est pour Kadodi. Kadodi, hein? Kadodi. Bon, ils ont parlé quand même de. Ils ont parlé de l'accompagnement des jeunes artistes, ouais, l'accompagnement des artistes ici au niveau sénégalais. Et là, je demande, vous, Kadodi, est-ce que vous en êtes en tant qu'artiste? Merci beaucoup. Bah, on accompagne en manière, on n'est pas du genre à dire ce qu'on fait, parce que rien n'est encore fait. Et les talents sont derrière, ils sont tellement nombreux. Et eux au moins ont eu la chance de bien voir et d'avoir la possibilité de choisir ce qu'on veut faire exactement, se référer à quelque chose ou à quelqu'un. On est là, en tout cas là, la première chose à faire, c'est de laisser l'espace un peu, arrêter de courir partout. Ce que me disait ma femme hier, avoir la possibilité de se calmer et de sortir, parler quand on veut, c'est un luxe. Et on remercie Dieu, alhamdulillah. On peut se permettre. Les jeunes nous appellent, on donne des conseils, on échange. Et ils nous invitent, on vient participer. Et je pense que c'est le rôle de tout un artiste. C'est la raison de notre présence ici. Encore une fois, je le répète, quand il m'a appelé, j'ai dit ça, je vais venir parce que nous tous artistes, nous rêvons d'avoir des initiatives derrière. Que ce soit ici et dans les coins les plus reculés de ce pays. C'est un rêve, le rêve de tout un artiste. Donc on est là pour ça et on va continuer. L'ADN commune et qui reproduisent des musiques en s'exprimant à travers le passé de notre ADN. Et je suis assez étonnée de voir qu'il n'y a aucun sponsor qui représente un tant soit peu un des pays du continent américain. Est-ce que c'était voulu ou est-ce qu'il y a eu des requêtes qui ont été faites et est-ce qu'il y a eu des réponses ou pas? Parce que je pense que si nous voulons vraiment faire en sorte que nos artistes sénégalais puissent décoller, il faut aussi qu'ils puissent parler à ceux avec qui ils partagent un héritage commun. Donc ça, c'est la première chose. L'autre question que j'avais, c'est vous parlez justement de faire travailler les jeunes artistes pour qu'ils enregistrent, qu'ils créent de la musique pendant ce festival-là. Quel est votre pouvoir de distribution, de protection de la propriété intellectuelle de ces jeunes et quel est le futur de ces morceaux qui vont être créés pendant ces résidences du festival? Et bon, je pense que comme il y a des autorités qui sont impliquées dans ce sponsoring, je pense ce serait bien de faire intervenir quand même un peu plus les autorités d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Merci. Vous avez dit, bon, quels sont leurs partenaires. Après, il y a une réalité derrière, c'est qu'on est une petite équipe de bénévoles à aller chercher à droite à gauche des sponsorings. On a évidemment balayé beaucoup de sponsors. À la fois, la première des choses pour nous, c'était de travailler sur le sponsoring sénégalais, dakarois, qui est pour nous une priorité aussi. Brockback Kamba, on n'a pas fini. Et c'est pas encore terminé. Et ça, c'est quelque chose. Première chose que je voulais souligner, c'est que c'est vraiment important pour nous. Sur la partie Amérique du Nord, il y a des réalités aussi, c'est que quand on sollicite certaines institutions, elles font pas forcément tout de suite confiance. C'est pas parce que on convoque des artistes qui font du blues, du rock à consonance américaine qu'il y a des institutions américaines qui sont forcément à ce qu'on propose pour le moment. On est à notre deuxième édition, on a sollicité des personnes, il n'y a pas toujours les réponses, on n'a pas toujours les soutiens qu'on veut, mais on continue. Merci beaucoup de souligner ça parce qu'on va continuer à solliciter ces personnes, mais je voulais dire que ce n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours des réponses positives à ce qu'on fait et Inch'Allah, ça viendra. Merci. Savoir qu'un artiste a la légitimité de s'approprier une musique. Il n'y a pas de musique africaine, il n'y a pas de musique américaine en réalité. Le blues, le trap, comme les Américains. Et on n'est pas obligé de jouer du blues comme les Américains. Je pense que
un artiste est déjà hybride. Et qu'il ne faut pas mettre sur les artistes qui ont des en disant ouais, fait du blues, lui fait de la funk, lui fait de la soul, et ça doit ressembler à ça et à ça. Et c'est ça notre problème. Moi je pense qu'à chaque fois que je vais en Europe dans des festivals et que j'en dis oui, vous faites une musique africaine. Mais what does that mean? Musique africaine. Il n'y a pas de musique africaine. Il y a plusieurs musiques en Afrique. Et qu'il faut que les gens ils aillent se mettre dans des big box et des cartons en fonction de ce qu'on fait. Et c'est important. On parle de stéréo Africa, on parle pas de mono Africa, on parle de stéréo, de left and right. Et le combat de left and right, c'est une occasion de montrer qu'on peut proposer autre chose. Et par rapport à l'AMS, et par rapport à la résidence qu'on fait, effectivement pour les jeunes, on est en collaboration, en partenariat avec l'AMS, avec la parce qu'il y a énormément de jeunes artistes, ils ne savent pas sur la manière de le faire pour s'inscrire sur le loi et comprendre. Et nous, on fait un accompagnement sur les Impact Sessions et sur la SODA pour que les jeunes puissent savoir qu'en réalité, ils ont des droits à toucher sur leur musique, sur les vidéos, sur le résidence et tout. Donc, on fait aussi une résidence et cette résidence sera accompagné par notre label. On a un label existant ici, on produit certains albums et je pense que pour la distribution, bon, on va passer par les réseaux et les canaux habituels en général. Juste pour le mot. Merci. La question que j'ai à poser est de savoir si le fait de mélanger les jeunes talents et les artistes professionnels faire le même concours, est-ce que cela revient à leur donner des avantages? Parce que là-bas à l'université, mes amis qui avaient postulé, aucun d'eux n'a été sélectionné.